Nous remercions Allah, le maître de l'univers, le maître incontesté, incontestable, celui qui détient toute vie, mais qui n'a pas besoin de vie pour exister, mais qui a permis à l'être humain d'être sur la terre. Et comme nous le disons, on a convenu sur un thème avec mon frère Modibo Aboulaye. Ce thème était le suivant qui est la conformité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les autres prophètes de Dieu. Et moi, je dis premièrement, en entrée de jeu, pour parler de la conformité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons d'abord aller sur la base de quoi Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé les prophètes pourquoi? C'est la première des bases. Si nous nous basons sur ça, nous allons savoir est-ce que réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un autre message contraire à ce qu'ont véhiculé les envoyés de Dieu avant lui. Et c'est pour cela que nous pouvons en tout cas brièvement prendre dans le Coran à sa sourate 16 que tout le monde chose. Ou bien je prends d'abord Coran chapitre 21, la sourate des prophètes, le verset 25. Allah nous dit quoi? Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. C'est-à-dire Dieu nous informe que quoi? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant toi, nous n'avons pas envoyé un seul prophète, quelle que soit sa qualité de prophète qu'il a, sans que nous l'ayons révélé. C'est-à-dire quoi? De l'envoyer de dire aux hommes, point de divinité à part celui qui a créé les cieux et la terre, et adorez-le. Et on prend encore un autre verset dans le Saint-Coran pour appuyer encore notre thèse, Coran chapitre 16 par là, le verset 36. Coran chapitre 16, le verset 36 nous dit quoi? Voilà, nous dit quoi? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, c'est-à-dire adorez le Créateur et écartez-vous du tagout, c'est-à-dire écartez-vous des œuvres de Satan, tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais les gens ont dévié. On prend encore le Coran chapitre 16, le verset 63. Voilà, nous dit quoi? Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable enjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde. Et ils auront un châtiment douloureux. Donc le Coran nous montre que clairement, le but de l'homme qui a été créé pour adorer son Seigneur, mais l'adorer comment? Dieu envoie maintenant les prophètes pour venir leur expliquer cela. D'adorer un seul Dieu, l'unique, sans associé, sans image, sans icône, pour que nous puissions mériter le paradis. Et c'est ça, c'est en conformité de ce message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu d'abord, premièrement, puisque déjà nous pouvons clairement voir dans un passage de la Bible, je vais immédiatement sur la personne de Jésus parce que c'est lui qui est, je peux dire, qui est l'énigme aujourd'hui du problème du message divin. Quand on prend Matthieu chapitre 22, le verset 34, un des scribes est venu, il a approché Jésus en lui disant, Maître, quel est le plus grand des commandements? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous dit quoi? De ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. C'est-à-dire, si un prophète prétend venir après et qu'à partir de ces deux lois, il ne marche pas d'abord avant de pouvoir éduquer le peuple, c'est qu'on doit le classer comme un prophète douteux. C'est-à-dire quoi? Il doit enseigner aux hommes à aimer Dieu, l'unique, le seul, sans associer. Et il doit enseigner quoi? Aux semblables d'aimer son prochain comme soi-même. Comme un hadith palpable où le prophète Mohammed nous dit quoi? Vous ne serez jamais de véritables croyants tant que vous n'aurez pas aimé pour vous ce que vous aimez pour votre frère. Donc, j'espère qu'entre de jeu, nous allons rester dans le thème et nous allons essayer de se faire comprendre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de touche partout sans comprendre l'objectif de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, vraiment, que Dieu nous bénisse et je te laisse la parole. Alors, merci, merci pour ta brillante présentation. Et en guise de présentation, moi, je vais entrer directement droit au but. Merci Oui, parce que tu as cité des passages, tu m'as aidé à citer certains passages parce que ces passages, ce sont ces passages effectivement qui vont nous aider à comprendre que le message de Mohammed euh, est problématique. Alors,
Premièrement, je veux dire merci à mon Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur me sanctifie. Je prie il me purifie de toute erreur, afin que je puisse exactement transmettre véritablement sa parole sans erreur, sans ambiguïté, et que son nom soit effectivement glorifié. Alors, la conformité des messages de Mohamed. Vous savez, je pense que c'est un sujet vraiment important parce que c'est ça en fait qui crée la problématique d'ailleurs. C'est-à-dire que si effectivement le message de Mohamed était vrai, c'est-à-dire était conforme à d'autres messagers, alors nous avons le droit de le suivre en fait de toutes les façons. Mais si par égard cela n'est pas, c'est-à-dire cela est contraire aux messagers qui sont venus avant lui, ça veut dire qu'en réalité, nous avons le droit de le taxer de faux prophète et de quelqu'un qui est venu avec une innovation, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que la chose est importante en tant que chrétien? Vous savez, en tant que chrétien, dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1 à 5, je dis bien Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5, Deutéronome 13, verset 1 à 13, à 1 à 5, dit clairement, parle de, je veux lire cela, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a annoncé, allons, dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, le verset 4 dit que vous irez après l'Éternel votre Dieu. En tout cas, Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. J'ai dit bien Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Complète en fait, et particulièrement 1 Jean chapitre 1, le verset 6 à 11. Ces passages nous donnent de comprendre que le message d'un prophète doit exactement être conforme à ceux-là qui l'ont précédé. Parce que Deutéronome que nous venons de lire, je viens de lire, nous dit exactement que si un prophète vient, si quelqu'un vient, et même s'il vous dit allez adorant, il fait un signe et que ce signe arrive à s'accomplir, mais que par mégarde, pardon, il vient à vous demander d'aller adorer d'autres dieux, alors ne le suivez pas, c'est une innovation, c'est une fausse doctrine qu'il est en train de vous dire. Et les autres passages de Romains chapitre 16, verset 17 à 18, Galates chapitre 1, verset 6 à 9, ces passages nous aident à comprendre que la pertinence du message est importante. C'est-à-dire que si je viens et je donne un message qui est contraire, qui contredit complètement, peu importe le détail, en fait, d'après la loi juive et d'après la Bible, le Nouveau Testament, c'est que je dois être taxé au niveau de fait. En fait, ce n'est pas seulement la Bible qui parle de ça. En fait, c'est vrai parce que dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, à partir du verset 79 jusqu'au verset 81, je dis bien la sourate 3, Al-Imran, le verset 79 jusqu'au verset 81, je vais mettre l'emphase sur le verset 81. Et je veux le retrouver, je vais le lire. Parce que ce passage est si intéressant dans le Coran qui est d'accord avec ce que je viens de dire. Le Coran dit par exemple que, et lorsqu'Allah prit cet engagement, en fait, chaque fois que je vous accorderai un livre de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et vous devez lui apporter secours. Donc, d'après cette sourate, c'est que quand Allah envoie un messager, il envoie en confirmant. Le travail de ce messager, c'est d'abord confirmer les messages précédents. Et Allah dit que quand ce messager arrive à confirmer les paroles précédentes, il faudrait que ceux-là qui l'écoutent commencent à le suivre, commencent à lui donner son secours. Ça veut dire que le Coran est d'accord déjà avec moi et avec la Bible que, en réalité, l'importance d'un message, l'importance de la conformité d'un message est tellement rigoureux au point où le Coran dit que si Allah envoie un messager, le premier travail de ce messager, c'est d'abord confirmer les révélations précédentes. Alors, dans ce travail, dans cette discussion, Ton temps est déjà arrivé. prouver. Il faut D'accord, vérifier.
je vais, d'accord, merci. Bon, Merci, faut à tout à paracheter, l'heure. tu peux paracheter, tu peux paracheter. Simplement, je voudrais résumer simplement que je viens de dire que la Bible nous donne de comprendre que l'importance du message est capitale pour être reconnu prophète de Dieu. Deuxièmement, le Coran nous donne également de comprendre que c'est même ça le critère, c'est même ça l'un des critères pour reconnaître le ministère prophétique d'une personne. Donc, le travail aussi simple que nous allons faire tout à l'heure, mon frère Lopez, c'est Oui. d'examiner les paroles de Mohammed pour voir si les paroles de Mohammed, je ne parle pas de là, je parle de, des paroles de Mohammed, tout ce qu'il a y a dit, est-ce que cela était conforme? Est-ce ce qu'il a dit sur Allah, ce qu'il a dit sur ses enseignements, est-ce que cela était conforme? Nous allons le voir et j'espère que cela va ouvrir nos yeux de comprendre qui est effectivement ce monsieur de Mohamed. Merci, mon frère. Ok. Ok, merci le frère. Comme je l'ai dit, hein, déjà on doit rentrer dans le vif du sujet. Comme je t'ai clairement dit, Ouais. il n'y aura aucune personne aussi plus éloquente que ceux que Dieu a choisis. Et nous sommes unanimes que ceux que Dieu a choisis pour diffuser son message, c'est bel et bien Moïse, Abraham et Jésus. Et moi, je suis très catégorique dessus. Parce que Jésus a dit dans un passage, des Jean 13, le verset 14 à 16, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre ne pourra pas mieux parler que Jésus de comment on doit se baser pour comprendre le message d'un prophète. Je reviens encore sur ce passage pour que les gens puissent nous comprendre. Matthieu chapitre 22, le verset 34 jusqu'à 37 à 38, Jésus nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est l'unique là, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous dit quoi? De ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. C'est-à-dire, si un prophète, il dit quoi? Les prophètes dépendent de ça. C'est-à-dire, si un prophète vient là, peu importe après ce qu'il peut-être il aura dit, mais d'abord, on doit vérifier ça sur lui. L'unicité de Dieu, comment est-ce qu'il a-t-il présenté réellement? A-t-il présenté, comme tu as utilisé le passage de Deutéronome 13, verset 1 à 5, là, Dieu même est sage. Il dit quoi? Si un prophète, qu'il soit un prophète, vient et qu'il t'invite à aller adorer un Dieu qui est différent du Dieu que les enfants d'Israël connaissent, il faut quoi? Le bannir, en d'autres termes, il faut le tuer. Il faut le tuer. Donc, ça sous-entend que quoi? Attends. Est-ce que... Oui? Une minute un peu. Ok, donc je m'impose. Ok, sans souci. Donc, chers parents, patientez pour que mon frère... Voilà, tu peux partir. Ok. Donc, comme je disais, le passage de Deutéronome que tu as soulevé est tellement clair puisque la lune du 15e jour, puisque ce passage nous montre que cela même doit montrer que est-ce que Mohammed Sassam est faux ou bien est-ce que son message qu'il envoie est faux. Parce que Dieu dit quoi? S'il t'invite, c'est-à-dire il t'invite à aller adorer un autre Dieu en dehors du Dieu que les enfants d'Israël n'ont pas connu, il faut le désavouer. Mais est-ce que le Dieu que les enfants d'Israël ont connu est-il un Dieu humain? Non. Mohammed Sassam n'a pas présenté un Dieu humain. Est-ce que le Dieu que les enfants d'Israël connaissent, est-il un Dieu qui a une forme humaine ou bien qui se transforme comme un oiseau? Non. Mohammed Sassam n'a pas présenté un Dieu comme ça. Est-ce que le Dieu que les enfants d'Israël connaissent, est-il un Dieu qui est homme ou bien femme ou bien a une identité? Non. Mohammed Sassam n'a jamais présenté un Dieu comme ça. Donc déjà, de par là, par les paroles même que nous retrouvons dans le Saint-Coran, Mohammed Sassam a été quoi? Le champion dans le domaine de quoi? Présenter l'unicité de Dieu, qui est le premier message par excellence que tous les prophètes doivent prêcher. Et lorsque même quand Jésus est venu, Jésus n'a pas failli à cette mission de prêcher ça d'abord. L'unicité de Dieu. Moïse n'a pas failli à ça, l'unicité de Dieu. Maintenant, nous devons vérifier dans le Coran, est-ce que Mohammed Sassam a présenté le contraire? Tu as pris le Coran chapitre
3, le verset 81. Tu devais remonter au verset 80 pour comprendre quelque chose. Allah nous dit quoi? Et un prophète, il dit quoi? Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur des anges et des prophètes. Vous commanderez-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? C'est quoi? Un prophète ne viendra pas dire aux hommes, faut m'adorer ou bien faut adorer un autre être humain comme moi. Non, non, non. Il viendra vous inviter à adorer celui qui vous a créé pour montrer que quoi, c'est un véritable prophète. Mais est-ce que Mohammed Sassam a invité les êtres humains à aller adorer soit lui, Mohammed, ou bien un autre, un Dieu qui n'a pas les attributs d'être Dieu? Nous savons que Mohammed Sassam a dit la vérité, il a montré ce message. Et il a montré ça à son peuple, qui était un peuple vachement dans l'idolâtrie. L'Arabie était l'Arabie polythéiste, qui avait, comme vous le connaissez bien, ces histoires d'idoles. Et Mohammed Sassam est venu dépoussiérer et nettoyer tout ça. Et il a présenté l'unique Dieu aujourd'hui, que nous savons aujourd'hui que les musulmans sont les plus proches de l'unicité de Dieu. Je peux dire que les juifs sont en conformité aussi, mais à part, excuse-moi, de nos frères chrétiens qui ont un amalgame sur ce sujet. Donc, je suis déjà, il me reste simplement 15 secondes. Donc, j'aimerais te laisser pour que tu puisses envoyer tes arguments, pour qu'on puisse les analyser et voir ce qu'il en est. Salam alaikum. Ok, merci. Salam, mon frère. Alors, merci parce que là, j'entre effectivement là au niveau du vif du sujet, vraiment au vif du sujet. Est-ce que Mohammed a enseigné là, je vais essayer de cribler l'enseignement de Mohammed sur la personne du fameux Dieu qu'il a enseigné. Parce que vous savez, je ne vais pas déjà entrer sur l'amalgame du nom de Dieu. Parce que dans la Bible, exactement, dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, en fait, il y a Moïse rencontre Dieu. Mais en fait, le problème de Moïse, il a eu à causer avec cette personne, en fait, du moins, avec cette révélation qu'il a eu à recevoir. Mais maintenant, Dieu, dans la conversation, il se rend compte que c'est Dieu. Mais maintenant, Dieu lui dit, vas-y, vers tes frères. Alors, Israélites, et il dit que, ok, d'accord, j'irai vers les frères israélites. Mais quand j'irai, qui est-ce que, je leur dirai que qui m'a envoyé? Ok, Dieu, c'est vague, c'est vague. Mais qui m'a envoyé exactement? Ah ben là, nous constatons comment, dans la langue hébraïque, c'est d'où le nom Jéhovah ou encore Yahweh ressort à ce niveau-là. Et là, nous constatons pratiquement dans tout le Nouveau Testament, dans tout l'Ancien Testament, nous constatons comment le nom Yahweh, et Dieu se donne cela comme un nom, son nom personnel, Yahweh, Yahweh, ou encore Jéhovah, quand on met en fait les voyelles à l'intérieur. Ça dépend des voyelles qu'on met à l'intérieur. Alors, mais maintenant, il y a un problème. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Mais c'est que quand on se rend compte dans l'islam, dans le Coran, que ce soit la Sirah, que ce soit, je ne sais pas quoi, le livre de Tabari, ou tous les livres, les hadiths, le Coran, on ne trouve aucunement déjà le nom de Yahweh, le nom personnel de Dieu. Parce que ça, c'est d'abord le premier problème qu'on retrouve dans l'islam. Donc, Yahweh, où est-ce qu'on se trouve le nom? Mais en fait, je vais laisser le nom personnel de Dieu pour dire que, ok, d'accord, admettons que Dieu s'appelle Allah. Mais le plus important, ce n'est pas le nom. Mais le plus important à ce niveau-ci, là, c'est les caractéristiques du Dieu d'Israël. Est-ce que Mohammed a enseigné la même personne qui semble être Dieu dans l'Ancien Testament ou encore dans la Bible que celui qui est dans le Coran? Est-ce que c'est le même Dieu? Parce que si on arrive à comprendre que c'est le même Dieu, ah ben là, ça marche. Mohammed a rempli un des critères. Jusque-là, c'est un des critères, parce qu'il y a encore au niveau de l'enseignement, au niveau de la doctrine. Alors, je continue. Est-ce que Mohammed, dans la description du Dieu de Mohammed, Allah, qui veut simplement dire le Dieu, n'a pas de nom personnel comme dans la Bible, mais on laisse ça. On laisse, ce n'est rien. Alors, qui est Allah? Est-ce que Allah de l'Ancien Testament, du Coran, qui Mohammed a enseigné, est-ce que c'est le même Dieu? La première chose, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mohammed, dans tout le Coran, il a pris le temps de le combattre. Il a pris le temps de combattre cela. Pourquoi? Parce que Allah du Coran reconnaît à haute voix, par exemple, que lui, il ne peut pas avoir de fils et il n'a pas de fils. Ça, c'est le premier problème. Donc, la question logique, c'est que, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, parce que je vais un peu admettre que jusque-là,
tu penses que le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est deux personnes différentes. Nous, les chrétiens, comme tu viens de dire, nous sommes dans les garages. Nous sommes égarés. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament reconnaît avoir des fils réellement? Ben oui, plein de fois dans la Bible. Plein de fois, j'aimerais citer. Il y en a tellement. Quels sont les passages que j'aimerais citer? Deutéronome chapitre 32, verset 6. Somme 2, verset 7. Ésaïe 66, 63, verset 16. Il y en a tellement. Le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, reconnaît avoir des fils. Mais malheureusement, le Coran, Allah dit que là, Allah n'a pas de fils. Mais pourquoi Allah n'a pas de fils dans le Coran? C'est que Mohammed a compris que Allah n'a pas de fils parce que pour que Allah puisse avoir un fils, il faut que Allah puisse avoir une femme. Quel Dieu s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du Dieu de l'Ancien Testament qui dit plus d'une fois, plus de 10 fois dans l'Ancien Testament, que lui, il a des fils dans le sens spirituel? Ça, c'est le premier truc. Alors, continuons avec Allah. Allah, on reconnaît déjà que Allah n'a pas de fils, peu importe, dans le sens spirituel ou dans le sens physique, le Coran refuse. Dans plusieurs sourates, la sourate 9, le verset 30 à 33, la sourate 5, la sourate 4, voilà. Plusieurs sourates dans le Coran reconnaissent que Allah ne peut pas avoir de fils, peu importe le sens. Puisse-t-il être dans le sens spirituel comme dans le sens physique. Allah n'a pas de fils. Voilà. Il n'a pas d'allié. Autre chose, j'espère qu'il me reste encore le temps. Il y a encore le temps, n'est-ce pas? Tu as environ 1 minute et quelques. Alors, 1 minute. 1 minute, qui est Allah? 30 secondes. Dire... Alors, qui est Allah? Donc, je constate que Allah, dans le Coran, est encore différent de Allah de la Bible sur plusieurs choses. Alors, l'une des choses que je veux dire, c'est que dans la Bible, on ne trouve aucunement dans la Bible où Yahweh, le Dieu de la Bible en général, juré par la nature. Parce qu'en fait, pour lui, jurer, ça veut dire appeler à témoin. Il ne peut pas appeler à témoin quelque chose qui est inférieur à lui. Ça semble être bizarre, mais c'est ça en fait, hein, Lopez. Dans la Bible, Yahweh ne jure que par lui. Dans Hébreux chapitre 6, on le voit, il dit que, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 23, il ne peut pas jurer par d'autres personnes, puisqu'il n'y a pas autre personne plus grande que lui. Mais dans le Coran, on trouve comment Allah jure par le Coran. Allah jure par le Coran, Sourate 36, verset 2, Sourate 38, verset 1. Allah jure par le ciel, qui est une créature de Allah. Sourate 86, verset 1, Sourate 74, verset 32. Allah jure par la ville, la cité même de la Mecque. Sourate 90, verset 1. Allah jure en général par la création. Sourate 92, pardon. Sourate 92, verset 1 à 3. Oui, c'est ça. Donc, on constate comment Allah, vraiment, c'est vraiment ça, dans sa caractéristique, il est vraiment. Voilà pourquoi les Juifs ont combattu Mohammed. Les Juifs ont refusé, et les chrétiens ont refusé de croire à ce Dieu-là, parce qu'effectivement, ils reconnaissaient au Dieu de Mohammed, en fait, un faux Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, en fait. Voilà pourquoi, dans la sourate 46, verset 9, Allah dit à Mohammed de dire qu'il n'est pas une innovation. Il ne fait que dire. Mais en fait, les Juifs demandent des preuves. Pourquoi Allah jure par la nature? Pourquoi est-ce qu'il jure par la nature les choses qu'il a créées? Pourtant, dans la Bible, Dieu, Yahweh, ne peut que jurer par lui-même. Il le précise. Parce que, en fait, il n'y a pas autre personne plus qui soit au-dessus de lui. Ça, c'est juste ça. Je vais continuer avec le problème de Allah, la caractéristique de Allah, comment vraiment Allah est une innovation, vraiment, qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Alors, je donne la parole, mon frère. Ok, merci mon frère, merci encore pour ton intervention. Oui. Tu as fait 6 minutes, mais ce n'est pas grave. Ok. Donc, je reviens pour dire, cher frère Modibo, déjà, tu as soulevé le fait de dire que Dieu s'appelle Jéhovah ou bien quoi. Il faut oublier ça. Dieu ne s'appelle jamais Jéhovah. Les Juifs ne connaissent pas ça déjà. C'est le premier point. Maintenant, tu n'es pas là au fond du sujet, Modibo. Quand on dit les caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu, là, ce n'est pas quand Dieu est Père qu'il est Dieu. Ça, là, ça ne veut rien dire d'abord. Ce n'est pas parce que quand Dieu dit l'enfant qu'il est le créateur. Je suis désolé. Lorsqu'on dit que Dieu est le créateur, il est l'unique, il n'a jamais pris ça comme un critère parmi ses attributs. Nulle part.
Dieu a toujours pris quoi? Ce qui est comme critère parmi ses attributs. 1. Il ne dort pas. 2. Il est invisible. 3. Il ne se fatigue pas. 4. Il ne peut pas devenir un humain. 5. Le temps ne peut pas le cerner. 6. On ne peut pas le contenir. Mais déjà, il prend simplement un seul verset de Saint-Coran, dans la sourate 2, le verset 265. Dieu nous dit quoi? Allah, nulle divinité autre que lui. Celui qui subsiste par lui-même, c'est quoi? L'éternel, celui qui est éternel, c'est un des attributs de Dieu. Deuxièmement, ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. C'est-à-dire Dieu n'est pas voué au sommeil ou bien il ne dort pas. Comme confirmé dans quoi? Dans Psaume 121, le verset 1 à 4. On dit quoi? Les cieux et la terre ne peuvent le contenir, comme dans 1 Roi chapitre 27, le verset 8. Le même Coran dit quoi? Les cieux et la terre, quoi, son trône déborde cela. Mohamed ça m'a effectivement présenté un Dieu qui a les mêmes caractéristiques que quoi, le Dieu d'Israël, qui sont quoi? Les caractéristiques du Dieu d'Israël, ce n'est pas quand il est Père qu'il est Dieu. Ou bien ce n'est pas quand il est Père qu'il est le créateur. Non, 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 non. C'est lorsque, il est infini, il ne meurt pas, il est éternel, il est unique. De toi à moi, le sens du mot unique, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on dit unique, là, on peut-il dire qu'on a 20 secondes? J'ai mon unique, quand on dit c'est l'unique téléphone sur la terre, c'est dire quoi? Il n'y a pas. Mais si on dit quoi? C'est le seul téléphone en Côte d'Ivoire, c'est dire quoi? Dans un autre pays, il peut avoir un autre téléphone. Dans un autre pays, il peut avoir un autre téléphone de ce genre. Mais si on dit c'est l'unique téléphone, c'est qu'il n'y a pas un second. Donc tu dois rectifier ça d'abord. Maintenant, tu parles de que Allah jure par ceci, mais Allah est le maître souverain. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit que quoi? Dieu ne peut pas jurer sur sa créature. Si ce verset existe, j'aimerais que tu me le donnes ici présent. Il n'y a aucun verset biblique où Dieu interdit qu'il ne peut pas jurer sur sa créature. Parce qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut et selon sa volonté. On prend Amos chapitre 8, le verset 7. Écoute bien. L'Éternel l'a juré par l'orgueil de Jacob. Pourquoi Dieu jure par l'orgueil de Jacob? J'aimerais savoir, tu peux m'expliquer ça après, il faut noter ce passage. Amos chapitre 8, le verset 7. Pourquoi l'Éternel jure par l'orgueil de Jacob? Jacob n'est pas il prend l'orgueil de Jacob pour jurer. Pourquoi il le fait? Jacob est qui? Jacob n'est pas une de ses créatures inférieures. Hein, frère Modibo? Donc il faut que ce point, tu reviens pour corriger, pour me dire si c'est faux ou bien c'est vrai. Maintenant, tu es en train de patouiller beaucoup là. Je t'ai dit, revenons dans le sujet. D'abord, je reviens. Ce n'est pas lorsque Dieu est Père qu'on dit il est Dieu, il est. Non, 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 non. Les attributs de Dieu, Mohammed Sallam a été le champion dans le Tawhid. Maintenant, tu parles non, que les Juifs l'ont combattu. Non, les Juifs n'ont pas combattu, c'est peut-être les hypocrites parmi les Juifs. Sinon, quand tu prends la sourate 46, la même sourate que tu as pris, la sourate 46, tu descends au verset 10, 11 par là. On dit quoi? Il y a un gars parmi les fils d'Israël qui a reconnu la conformité au Pentateuque. Dans l'histoire de l'islam, je crois bien c'est excusez-moi du terme, c'est Ben Salman, un truc comme ça, j'ai oublié un peu son nom. Mais dans l'histoire de l'islam, c'était l'un des plus grands savants juifs qui s'est converti à l'islam parce qu'il a reconnu quoi? Que Mohammed Sassam est venu présenter le même Dieu que le Dieu d'Israël. Donc déjà, sur ce point, les Juifs n'ont pas de problème avec nous. Quand tu vas étudier même le Talmud, comment les Juifs décrivent Dieu, c'est le même Dieu qu'ils décrivent comme le Coran. C'est vous, nos parents chrétiens, vous êtes venus au milieu avec une foi intermédiaire, on essaie d'où vous avez pris ça. Un Dieu qui devient humain, un Dieu qui devient homme, ceci, cela. Non, 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 chose. Maintenant, Dieu non, veut lever l'ambiguïté définitive sur le mot Père. Tu sais, les gens, l'être humain, il a tendance à prendre des mots avec des signes. Autant, si Dieu a, dans le passé, Dieu a utilisé le mot Père et que dans le futur, il ne veut plus qu'on l'utilise, où est le problème? Puisqu'on sait que déjà, les gens ont commencé à prendre ce mot-là dans un autre sens. Donc Dieu, au lieu qu'on reste dans le sens du doute, de je veux pas là, mieux vaut s'annuler. C'est comme une situation bien précise où le prophète Mohammed Sallam a dit, lorsqu'on se trouve dans une situation de doute, où c'est oui, c'est non, il dit mieux vaut s'en écarter, c'est la meilleure des décisions. Donc Dieu est le plus sachant, le plus sage. Donc j'ai déjà épuisé mes 5 minutes. Donc j'aimerais que tu nous donnes les critères, les caractéristiques de Dieu de l'Ancien Testament, qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il est. On va voir si c'est contraire à ce que le prophète Mohammed Sallam a enseigné. C'est tout.
Sinon, vous aimez vous focaliser sur le mot Père, 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 qui ne veut rien dire, comme si c'est ça qui fait que l'Éternel est le Créateur. Sur ce, je te donne la parole, frère. Ok, merci pour la parole que tu m'as donnée. Bon, je comprends, je vois comment tu as noté 2 points ou 3 points. Pardon. Voilà. Tu as noté 2 ou 3 points qui, pour moi, semblent être sérieux. Très, 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 très sérieux. Alors, pourquoi? Regarde, mon frère. Tu viens de dire que je vais commencer par la fin, parce que pour ne pas que je loupe ça. Tu viens de dire que dans le Coran, on ne retrouve pas Allah, le Dieu du Coran, avoir l'appellation de Père, parce que subitement, ça prenait, voilà, ça, les gens tiraient ça tort et travers, et puis subitement, Allah a décidé d'annuler cela. Waouh! Donc, Allah décide d'annuler une chose, une de ses qualités qui entre réellement dans sa nature, réellement, juste parce que les personnes, juste parce que des personnes utilisaient cela mal. Tu sais un peu de comprendre. Ça veut dire que nous avons la capacité, les hommes, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Les hommes ont la capacité de faire changer la nature même de Dieu. Dieu donne une qualificatif, une qualité qui fait partie de sa nature même, qui montre comment il est tellement proche de son peuple. Il dit qu'il est un père pour son peuple. Tu dis que ben là, on ne retrouve pas ça dans le Coran, parce que, voilà, Allah, Dieu a trouvé que les gens prenaient ça mal. Voilà comment il a décidé d'annuler ça. Et c'est simplement, voilà l'explication du Coran. Mais en fait, j'aimerais un peu que tu me poses la question, j'aimerais un peu que tu me montres dans la Bible où est-ce que les Juifs et les chrétiens ont mal compris le fait que Dieu, Yahweh, se faisait appeler un père pour son peuple. Il n'y en a pas. Nulle part, écoute très bien ce que je suis en train de dire. Nulle part dans la Bible, les Juifs ont mal interprété quand Dieu disait qu'il était un père pour son peuple. Nulle part, je répète encore pour que je ne me fasse pas mal comprendre. Je dis bien, nulle part dans la Bible, on ne retrouve où les Juifs ont mal compris la qualité de Dieu, la nature de Dieu d'être un père pour son peuple. Nulle part. Donc, d'où te vient donc l'idée que, voilà, Allah a changé cela, Dieu a changé parce que les gens m'interprétaient mal. Voilà donc le problème, ça me permet de chuter sur ce point. Voilà pourquoi, en fait, le Coran vous trompe à ce niveau-là. Parce que dans la sourate 9, le verset 30 à 33, la sourate 9, verset 30 à 33, accuse les Juifs de prendre Uzaïr pour fils de Dieu. Est-ce que tu en ensemble, le Père? Oui, je suis avec toi. Coran chapitre 9. Et il accuse les chrétiens. Je te suis, frère. Accuse les Juifs de prendre pour Jésus, fils de Dieu, et pour Uzaïr, d'être les Juifs de prendre Uzaïr d'être fils de Dieu, parce qu'en fait, dans la tête de l'islam et de Mohammed, c'est que quand on dit que Dieu est un père pour quelqu'un, ça veut dire qu'il a eu des rapports sexuels. J'aimerais que tu me montres dans la Bible où exactement les Juifs ont mal compris cela. Mais en fait, ont mal compris cette appellation. J'aimerais en fait insister que aucunement, l'appellation être père, Dieu dans la Bible a fait rappeler cela, a dit que ça se révèle plusieurs fois dans la Bible, dans tout au long de la Bible. Je viens de te donner ce passage. Comment Dieu a pris le soin de se faire révéler en tant que père pour montrer qu'il est très proche de son peuple. En fait, il y a aussi une chose que tu viens de dire, que Mohammed est le maître de la tawhid. On ne peut pas dire que quelque chose est un s'il y a plusieurs choses. C'est encore la mauvaise compréhension que tu as. Mais en fait, on comprend que cette mauvaise compréhension vient du Coran. Qui t'a dit que le mot un veut dire simplement un dans le sens de la singularité? Unique, il n'y a pas du un, unique. Bon, le mot unique, qui te fait dire que le mot unique veut dire un dans la singularité? À toi de l'expliquer. Ça veut montrer simplement que il y a des choses que tu ne comprends même pas en fait dans la Bible. À quel niveau? Regarde. À toi de l'expliquer. Voilà, bien sûr, j'arrive. Naturellement, le Shama Israël, cette déclaration de foi des Juifs, qu'on retrouve dans Deutéronome chapitre 6, que tu viens de relire dans Matthieu chapitre 22. Tu sais, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, où on dit que, écoute Israël, Yahweh, Elohim, est ton Dieu. Et le seul Dieu, le seul Yahweh, en d'autres termes. Shama Israël,
voilà, Adonai, Elohim, voilà, Akkad, Jehovah ou encore Yahweh. Ehad. Donc, en fait, pardon, tu as dit quoi? Ehad. Tu as dit quoi? Continue, Ehad. continue, frère. E-C-H-A-D. Ehad. Le problème, c'est que tu es en train de confondre avec le mot dans la Bible. On constate que ce mot Ehad, qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, se retrouve plusieurs fois dans la Bible. En fait, le mot Ehad dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 6, n'appelle pas à une... Ça dit que c'est un sens, ça a un double sens dans l'hébreu. Ça dit que ça parle d'une unité, pas dans la singularité comme le Tawhid veut le dire. Parce qu'en fait, ce passage, on le retrouve, en fait, ce mot se retrouve également dans Genèse, où Dieu dit par exemple que l'homme et la femme, voilà, deviendront une seule chair. Ehad. Comment est-ce que deux personnes vont devenir une seule chair? J'aimerais que tu m'expliques cela. Dans le terme unique utilisé ici dans Deutéronome chapitre 6 est exprès, c'est un terme en fait dans l'hébreu qui veut en fait donner aussi une connotation d'être unique, mais dans l'unicité, il peut y avoir plus d'une personne. Ce terme qui est différent. Pardon? Je t'écoute. Tu as déjà dépassé le temps. Je te donne quand une minute encore. Sinon, tu as 12. Non, je te donne le temps. Vas-y. Vas-y. Ok, donc merci, Modibo. Tu vois comme tu veux faire ce jeu de mots un peu pour essayer de brouiller la piste. Premièrement, tu as accusé Allah de jurer par ses créatures. Tu n'as pas expliqué Amos chapitre 8, le verset 7, où Dieu dit, je jure par l'orgueil des choses, de Jacob. Tu n'as pas pu expliquer ça. Donc peut-être dans Amos l'autre combien? sujet, Amos combien? Amos Combien? chapitre 8, le verset 7. Tu vas nous expliquer pourquoi Ok. Dieu jure par choses, Ok, Amos par chapitre l'orgueil de 5, verset Jacob. 7, c'est ça? Non, Amos Amos chapitre 5, 8, verset le 7. verset. Amos chapitre 8, le verset 7. Faut pas trop prendre mon temps, laisse-moi Ok, parler calmement. Maintenant, je reviens encore. vas-y. Tu viens parler, j'ai clairement dit, ne pas confondre unique et puis seul. Tu viens de tomber dans ce piège-là. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et deviendront une seule chair. Ils n'ont pas dit une unique chair. Les thèmes sont précis. Le mot unique, c'est dans sa singularité. Il n'y a pas à faire de dire qu'il peut avoir quelque chose à côté. Je suis désolé. Maintenant, je te dis, est-ce que c'est quand Dieu devient Père ou bien il se fait appeler Père qu'il est l'éternel ou bien c'est quand lorsque il est invisible, il ne dort pas, il ne mange pas, il n'est pas soumis au temps, il est capable de tout, il est éternel qui fait de lui le créateur. C'est sur ça qu'on doit le sujet. Parce que vous accusez Mohammed Samato à travers qu'il a présenté quoi? Un Dieu différent du Dieu de la Bible. Et vous focalisez sur le fait que Dieu n'a pas dit Père dans le Coran. C'est ça qui veut dire que Mohammed a menti. Mais tu oublies que je reviens encore dans le passage de Jésus. Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 38 à 34 à 39 là-bas. Jésus nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est l'unique, c'est lui que tu vas aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu serviras, c'est lui seul que tu serviras. Il n'y a pas autre que tu dois l'associer à quelque chose d'autre encore. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. Donc voici ça, ce n'est pas le fait d'être père ou quoi que ce soit. Parce que vous aimez vous amuser à ce jeu, vous les chrétiens. Non, quand il est père, c'est ça, Mohammed Sassam s'est trompé. Tu penses que considérer Dieu comme père, ou bien s'il n'est pas père, il n'est pas Dieu, je suis désolé. Revenons dans le sujet. Montre-nous, tu as parlé de l'affaire de père. Montre-nous, où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les caractéristiques, je dis bien les caractéristiques du Dieu présenté dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'unique, sans associé, invisible, qui n'est pas soumis au sommeil, qui est infatigable, qui ne peut pas prendre l'apparence humaine. Montre-nous où Mohammed Sassam a dit le contraire dans le Coran et puis on va avancer. Parce que c'est le premier message. C'est à cause de ça le prophète Mohammed Sassam a passé quoi? 13 ans en train d'enseigner aux Arabes idolâtres quoi? L'unicité absolue de Dieu dans toute son essence, dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans ses attributs et dans son adoration. Pour que les gens ne se détournent pas comme vous l'avez fait aujourd'hui. Tu me parles que les gens ont mal interprété. Vous, les gens d'aujourd'hui. Parce que vous, votre foi a été bafouée par les Grecs. Parce que dans la mythologie grecque,
pour Dieu au ciel et souvent il descend sur terre et il a des relations soit avec une femme et l'enfant qui sort, il est mi-homme, il est mi-Dieu. Ça a existé dans l'Antiquité grecque, qui avait ces gens de conception qui ont erroné la foi chrétienne. Allah est sage. Il va, comme on dit, on coupe court et puis on avance. Modibo, je reviens encore dans le thème. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. J'ai encore le temps, je sais bien. Je reviens encore dans le thème. Voilà. Montre-nous le message du prophète Mohammed sallam. Où a-t-il présenté un Dieu qui est homme, ou bien qui est ceci, qui est cela? Il faut que tu rentres dans le sujet. Parce que tu as fait un peu, tu brosses ici, tu rentres ici, que ça veut dire les pères. Ce n'est pas le thème, Modibo. Ne fuyons pas le sujet. Le Coran est là. L'accusation que tu portes contre le Coran sur la divinité suprême, il faut que tu nous l'expliques. Parce que vous dites non, Allah, Allah. Et puis j'aimerais t'éclairer ce sujet. Les Arabes n'avaient pas de problème sur Allah. Mais c'est lorsque Mohammed sallam est venu leur faire comprendre que Allah qui voulu attribuer des fils, voulu donner ceci, est unique. C'est là que les Arabes ont commencé à le combattre parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Qu'ils considèrent peut-être Allah, mais avec beaucoup de trucs autour de lui. Donc quand il va venir présenter Allah, Allah l'unique, c'est là le problème à résoudre. Ça cause le Saint-Coran nous dit quoi? Si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Et puis Allah il pose la question, mais pourquoi ils se détournent de cette vérité? Si les Arabes n'avaient pas de problème avec Allah, qui est simplement en arabe, comme le Coran le dit à sa sourate 14, le verset 4 par là, nous envoyons un prophète avec la langue de son peuple pour les éclairer. Donc tu ne peux pas me dire que tu veux retrouver Yahvé, le mot Yahvé dans les textes arabes. Quand même, sont sérieux là, sont sérieux. Toi, c'est comme moi dans ma langue maternelle, on peut dire le nom du créateur, on dit Je, qui veut dire le créateur. Et puis moi, j'ai te dit Modibo, dans ta langue camerounaise, donne-moi le nom que moi j'ai ici dans ta langue camerounaise. Est-ce que ça c'est censé? Quand même, sois sérieux frère. Reviens dans le thème, tu vas nous situer dessus et puis on va avancer. Parce que vous les chrétiens, je vous dis, désolé, vous n'avez pas d'argument. C'est les juifs un peu qui ont argument. Et c'est eux-mêmes, ils sont sûrs à 100% que ceux qui sont sur la bonne voie comme eux, si on peut le dire, c'est les musulmans. Vous, comme on dit, vous êtes out. Vous-même, ils ne vous calculent pas parce que vous, déjà, on ne sait pas où vous êtes quitté avec votre philosophie. Donc, sur ce, je te donne la parole. Et reviens dans le sujet, s'il te plaît. Ok. Merci, mon frère. Merci, 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 merci. Mais seulement que je me rends compte que tu es en train de faire un travail là. Tu es en train de faire ce que, c'est-à-dire, tu dis qu'on n'est pas dans le sujet. Mais en fait, j'ai même l'impression que c'est même ça le sujet. Nous sommes effectivement dans le sujet et le sujet ne fait qu'être introduit. Et je viens de te dire, avant que tu ne prennes la parole, je viens de dire effectivement que tu es en train de nous dire que Dieu a abandonné cette qualité à lui qui révèle sa nature envers son peuple juste parce que les gens comprenaient cela mal, interprétaient cela mal. Allah a décidé d'abandonner cela. Voilà ce que tu venais de dire. Et tout à l'heure, je venais de te dire que est-ce que donc tu es en train de nous dire que nous avons la capacité de faire changer la nature de Dieu quand nous interprétons cela mal? Laquelle des natures? C'est très bizarre, mon frère. Donc, on parle d'une qualité de Dieu qui montre sa nature, d'être un père pour son peuple. Tu comprends un peu ça? Un père pour son peuple. Tu viens de dire que Dieu n'est plus un père pour son peuple, comme le Coran le dit, simplement parce que les Juifs et les chrétiens l'ont mal compris. Waouh! Est-ce que tu comprends la gravité de la chose? Pourtant, l'une des qualités de Dieu, c'est d'être immuable. Dieu ne change pas, mon frère. Il est le même, hier et aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais pourquoi, dans sa nature, pourquoi il arrête d'être un père pour son peuple? Alors, ça, c'est d'abord une. Tout à l'heure, je venais aussi de te dire que, est-ce que tu peux me montrer où dans leur Bible, comme le Coran le dit dans la sourate 9, verset 30 à 33, les Juifs ont pris pour Uzaïr. Parce qu'en fait, d'après les textes juifs, les textes coraniques, c'est que Uzaïr ici, c'est Esdras. Où est-ce qu'ils ont pris pour Uzaïr, le fils de Dieu? Est-ce que tu peux me montrer cela? Parce que quand le Coran le parle, c'est dans le sens que Uzaïr est la conséquence des rapports sexuels entre Allah et quelqu'un. Tu peux me montrer cela dans la Bible? Autre chose.
Tu viens de parler de Amos chapitre, je pense, Amos chapitre 3, verset 8. C'est ça, n'est-ce pas? Amos chapitre 8, le verset 7. Pardon, Amos 8, verset 7. Où Yahweh dit qu'il Oh, jure par la gloire. Mhm. Ok, excuse-moi. J'espère que ça ne va pas émettre mon temps. Non, je vais t'accorder. Non, je vais t'accorder, t'inquiète. Ok, c'est bon, ça marche. Si tu m'accordes cela, ça va. Je le lis dans ce cas. Amos, le chapitre 8, le verset 7. Écoute ici. Oui. Et l'Éternel, le Seigneur l'Éternel l'a juré. Pardon, attends. Ok, attends. Verset 8, c'est ça, n'est-ce pas? 7, verset 7. 8. Chapitre 8, okay, chapitre voilà, 8 verset 7. Parfait, chapitre 8, verset 7. Donc, voici ce qu'il dit. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Mon frère. Ok, excuse-moi de rire. Hein, parce que, en fait, tu n'es pas familier au test de la Bible. Mon frère, quand on touche à la Bible, c'est très... Il a dit qu'il faut être méticuleux. Parce que, en tout cas, un moindre hic, moi, je reviens sur ça. Alors, finissons-en avec cela. Le même passage, dans le même Amos, le chapitre 8. Donc, ici, en fait, chapitre 8, verset 7, on vient de comprendre que l'Éternel a juré par la gloire de Jacob ou encore la gloire d'Israël. Mais en fait, c'est quoi la gloire d'Israël? Est-ce que la gloire d'Israël, c'est l'espace? Non! Je lis maintenant Amos chapitre 7 avant d'expliquer c'est quoi la gloire d'Israël. Amos chapitre 7, juste avant le verset 8, dit ceci. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. C'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. Il jure par lui-même. Alors maintenant, c'est quoi la gloire d'Israël? Quand vous lisez 1 Samuel, je redis, quand tu lis 1 Samuel, le chapitre 15, peut-être je veux retrouver cela, chapitre 15, verset 29. 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. La gloire d'Israël ici est considérée comme étant Dieu lui-même. Israël n'a pas une autre gloire que Yahweh. C'est le peuple de Dieu, mon frère. Luc chapitre 2, verset 32, qualifie de Yeshua comme étant la gloire d'Israël. Mon frère, attention quand tu touches la Bible. Mais maintenant, je vais revenir dans Hébreux chapitre 6 pour en finir finalement avec ça. Et maintenant, avancer sur les qualités. Qui est Allah de Mohamed? Alors, Hébreux chapitre 6, parce que je ne veux pas laisser les points non répondus comme ça pour laisser le doute dans les têtes des gens. Hébreux chapitre 6, verset 13. Tout à l'heure, tu venais de dire que, où est-ce qu'il est écrit que Dieu ne peut pas jurer par autre personne que par lui-même? Bon, je reviens sur ça rapidement pour enlever cette nuance-là. Hébreux chapitre 6, verset 13 dit ceci. Mon frère, lis dans ta Bible. Il dit que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, écoute très bien ça, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Mon frère, dans la théologie chrétienne, dans la théologie biblique, quand jurer veut dire appeler témoin quelqu'un qui est, c'est-à-dire quelqu'un qui est supérieur à lui ou encore quelqu'un pour défendre sa cause. Jurer, c'est ça. Et d'après la Bible, Dieu ne peut pas jurer par autre personne. Hébreux 6, Hébreux chapitre 6, verset 13 le dit. Donc, est-ce que Lopez commence à comprendre pourquoi Allah, c'est un problème? Allah a un problème. Allah jure par une autre chose. Par la création. Est-ce que Dieu aurait oublié sa parole? Mais j'aimerais passer ce sujet. Mon frère, là, ce n'était qu'un truc. Yahweh est un père pour son peuple. Allah réunit cela. Mais maintenant, j'aimerais avancer. Tu es en train de dire que quel est le message? Tu es en train de parler de Deutéronome chapitre 6, verset 4, où on dit, écoute Israël, Yahweh, Elohim, est votre Yahweh et le seul. Tu viens de dire que, voilà, ici tu ne parles pas de l'unique et tu ne parles pas de seul ou unique. Je parle de l'unique ici. En fait, est-ce que tu sais que ce passage, je vais encore répéter ce que je viens de dire. Je viens de dire que le mot Erad, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, est différent. Je dis bien est différent du mot. Le mot unique veut dire unique, mais pas dans le sens de la singularité numérique.
Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Je t'écoute, frère. Parce qu'il ne faut pas mal comprendre ce que je suis en train de vouloir dire, mon frère. Je dis bien que le mot Yahweh, dans ce passage, je répète encore très bien, le mot Yahweh dans ce passage est différent du mot Yahid. Y-A-C-H-I-D. Qui veut simplement, qui rejoint ton Tawhid. Je viens de le dire que le mot Erad est utilisé plusieurs fois dans la Bible et cela fait connotation d'une unité dans le sens qui peut signifier qu'il peut y avoir plus d'une personne dans cette unité. Est-ce que tu comprends un peu ça? Non. Et maintenant, le problème encore, c'est qu'on constate que même dans le Deutéronome chapitre 6, ici, ce Deutéronome nous fait comprendre même encore que Yahweh est une pluralité de personnes, bien qu'il soit unique. Parce que, en fait, le mot... Ok, d'accord. Parce que je voulais dire que le mot Elohim est un pluriel. Le mot Elohim, dans ce passage de Deutéronome chapitre 6, le verset 4, en fait, est un pluriel, en fait, de Eloah, qui désigne, en fait, le Dieu d'Israël, qui est une pluralité de personnes, bien qu'il soit unique. Vous comprenez un peu comment Mohammed a mal compris le monothéisme juif biblique? Le monothéisme de Mohammed consiste, en fait, de dire qu'en Allah, il ne peut pas y avoir plus d'une personne, il n'est qu'une seule personne, il est unique, une seule personne. Mais dans la Bible, l'unicité de Dieu, il est bien qu'il soit unique, mais en fait, dans son unicité, il peut y avoir plus d'une personne. En fait, notamment, trois personnes. Et les Juifs l'ont enseigné. Ok, mon temps est fini. Ok, je te donne la parole. Excuse-moi, hein, je suis pratiquement déchargé, je vais me mettre en charge. Ok, donc Modibo. Ouais. Alors, tu vois, il me semble que vraiment tu fais pas exprès. Sinon, toi-même, tu sais ce qui en est vraiment. Tu me parles des choses. Oh. Quand Dieu juge, il appelle à témoin. Appeler, tu dis quand Dieu juge, il appelle quelqu'un à témoin, ben il appelle à témoin. Il appelle qui à témoin? Hein? Quand Dieu juge, tu dis il appelle quelque chose à témoin. Je t'ai dit, il n'y a aucun passage où Dieu lui-même interdit il ne peut pas jurer par autre chose. Dieu n'a jamais dit ça de lui-même, que moi, Dieu, je ne peux pas jurer par autre chose. C'est impossible. Mais là n'est pas le sujet même d'abord. Le sujet est basé sur un passage biblique même que Jésus prend pour classer les prophètes. Je reviens encore, Matthieu chapitre 22, le verset 37. Par Jésus dit, reconnaître et aimer Dieu de tout son cœur et de l'aimer l'unique là. Et aimer son prochain comme soi-même. Il dit clairement que de ces deux commandements dépend toute la loi. C'est toute la loi de qui? De l'Éternel. Et tous les prophètes, c'est tout prophète qui vient par Dieu. Premièrement, quand on doit commencer à le juger là, c'est pas à faire de dire non, il a dit qu'il n'est pas père, il a dit quelque chose. On doit le juger d'abord sur ça. Modibo, prends le Coran et dis-nous où ça, le prophète Mohammed a présenté un Dieu différent que le Dieu des enfants d'Israël. Parce que ton terme de père, là, tu veux rester dans une philosophie qui n'a rien à voir. Aucun juif, je dis bien aucun juif, ne considère que même si c'est mentionné dans leur Bible, Dieu est notre père, comme ce que tu veux faire croire. Non, 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 non. Les juifs, ils savent le sens de l'unicité de Dieu. Unique, les juifs, ils connaissent. Ce n'est pas comme vous les chrétiens. C'est vous qui trouvez quelque chose derrière. Sinon, les juifs connaissent déjà le sens. Mais tu veux venir nous envoyer dans des thèmes qui n'ont pas lieu d'être. Je t'ai dit, reviens dans le thème et on va avancer. Depuis là, je t'ai dit, ce qui fait de Dieu, si je peux dans le thème, qu'il est Dieu, ce sont ses attributs. Premièrement, Père, là, ça attribue dans quel sens? Dis-nous si quand la Bible n'a jamais dit que Dieu est éternel, dis-nous où Mohammed Sassam a dit Dieu n'est pas éternel. Donne-nous dans le Coran. Dis-nous si la Bible n'a pas dit que Dieu ne dort pas. Et donne-nous dans le Coran où Mohammed Sassam a dit Dieu dort. Donne-nous dans la Bible où la Bible a dit que Dieu il meurt. Ou bien le Coran a dit que Dieu ne meurt pas. Donne ces trucs-là. C'est ça qu'on appelle comparer le message du prophète Mohammed Sassam avec la Bible. Sinon, ce que tu fais là, ce sont les philosophies que tu essaies de soulever toi-même.
Jésus a présenté un Dieu invisible. Donne-nous dans le Coran où Mohammed Sassam a présenté un Dieu qui n'est pas invisible. Jésus a présenté un Dieu qui est éternel, qui est capable de tout. Donne-nous Mohammed Sassam a présenté un Dieu qui est incapable. C'est tout. Et je parachute par là pour dire quoi? Le message du prophète Sassam, au-delà de son message, le salut même encore, il ajoute pour dire quoi? La forme même pour accéder au paradis. Toi-même, tu es une anime, Modibo, tu es d'accord avec moi. De toute façon, tu t'appuies sur les juifs. Aucun juif ne croit en votre doctrine que vous avez inventée. L'histoire de Dieu doit mourir pour sauver les gens. Ça là, aucun prophète, Dieu n'a jamais enseigné ça nulle part dans toute votre Bible. Les juifs ne connaissent pas ça. Les juifs savent que la première chose que l'homme va briser et qui va rentrer en enfer, c'est le fait d'associer quelque chose à Dieu, de lui donner des égaux. Mais vérifions dans le Coran, si le Coran a dit un contraire de ça. C'est lorsque vous êtes arrivé, vous êtes venu dans votre foi imaginaire que vous avez créé, que vous essayez de vous forcer à vivre dedans. Et quand Mohammed Sassam est venu, il a envoyé les êtres humains à se mettre sous la loi de Dieu, qui leur permettra d'accéder au paradis. C'est ça son message. Dans la Bible, est-ce que Jésus a invité les hommes à se détourner de la loi de Dieu? Nulle part. Moïse a invité les hommes à se détourner de la loi de Dieu? Nulle part. Qui a invité les hommes à se détourner de la loi de Dieu? Aucun prophète de la Bible. Excuse-moi de dire, à part votre imposteur de Paul qui est venu après, qui raconte n'importe quoi pour dire que Dieu a annulé la loi. Je prends un passage dans la Bible. Selon vous, d'après vous-même, vous ne croyez pas en ça. Mais je prends quand même. Syriacide. Je prends le passage de Syriacide. En Syriacide 41, le verset 8 à 9, on dit quoi? Malheur à vous, hommes impies, qui avez abandonné la loi du Très-Haut. Si vous naissez pour la malédiction. C'est-à-dire quoi? La loi de Dieu est la première des choses que les prophètes invitent l'homme à se soumettre avec. Donne-nous dans le Coran où le prophète Mohammed sallam a dit le contraire. Il n'a pas invité les hommes à se soumettre à la loi de Dieu. Et si cette loi qu'il a invité les hommes à se soumettre à, est-ce qu'il est contraire à ce que Dieu a invité quoi, les enfants d'Israël ou bien ceux qu'il a parlé dans la Bible? Il faut que tu nous situes dessus. Parce qu'on dit la conformité du message du prophète Mohammed sallam avec les anciens prophètes, c'est sur cette base-là. Un, d'abord, l'unicité de Dieu. A-t-il présenté un Dieu qui n'est pas unique comme ceux de la Bible? Tu dois prouver ça. 2. La loi que Dieu a prescrite. A-t-il enseigné une autre loi différente de la loi que Dieu a donnée? Et a-t-il dit on va se détenir de la loi? Dès que tu auras la capacité d'expliquer ça, tu pourras dire que le prophète Mohammed a échoué dans sa mission. Mais tant que tu n'auras pas cette capacité d'expliquer, et tu vas penser que c'est quand on dit que Dieu est Père, ça veut dire qu'il est le Créateur. Je suis désolé. Père là, c'est un sens métaphorique dans la Bible. Nulle part ça va enseigner autre chose. Mais quand vous restez dans la confusion, dans cet amalgame, il faut qu'on dépoussière ça de votre tête. Je reviens pour terminer par là et puis je donne la parole, même s'il me reste peut-être quelques secondes. Modibo, au premier point, dis-nous, Mohammed Sassam a dit dans le Coran chapitre 41, le verset 6, dis, je suis un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Il dit quoi? Votre Dieu est un Dieu unique. Dis-nous dans la Bible s'il y a un passage qui est contraire à ce que Mohammed Sassam a dit ici. Ça, c'est le message qu'il a fait sortir de sa bouche. Deuxièmement, Mohammed Sassam dit, oh homme, venez vers les lois de Dieu, qui sont laquelle? Vous devez vous éloigner du péché, la fornication, beaucoup d'autres actes. Dis-nous si quand Jésus est venu, a-t-il prescrit une autre loi que celle loi? Il faut que tu nous situes dessus. Arrête de faire tes philosophies qui ne peuvent pas envoyer quelqu'un quelque part là. Parce que moi, je te dis, reviens dans le thème bien clairement. Parce que tu fleurs sur le thème. Et ce n'est pas bon. Reviens dans le sujet, frère. C'est important. Sur ce, je te donne la parole. Ok. Merci. Merci parce que... Ok. Merci. Merci parce que je ne sais pas si jusque-là on se fait comprendre. Parce que il faut que j'essaie à chaque fois de me résumer. Parce que j'ai l'impression, de peur que ceux-là qui nous écoutent et toi-même, tu puisses mal comprendre ou encore mal interpréter ce que je suis en train de vouloir dire.
Je viens de dire, il faut que je me résume, pour qu'on se comprenne que nous sommes effectivement dans le sujet. Nous sommes dans le sujet. Je suis en train de dire que nous sommes, ce n'est que le point 1, non, pardon, le point 2 que je viens de dire. Il y en a au moins 4 points. Qui est le plus important. On ne va pas faire une Je viens de éternité. résumer. Donc, Il faut que on va avancer, frère. Voilà, il faut que je me résume. J'étais en train de dire, le sujet c'est est-ce que le message de Mohamed est conforme? Quand tu dis par exemple que Mohamed, il faudrait qu'on se rétarde sur les attributs de Dieu dans le sens que est-ce qu'il n'est pas créateur? Est-ce que Mohamed a dit que Dieu n'est pas créateur? Est-ce qu'il n'est pas amour? Est-ce qu'il n'est pas juste? On va se retarder. Ça, ce sont les autres points. Parce qu'en fait, dans mes points, je suis en train de parler même dans mon point, c'est que même dans les qualités de Dieu, que tu parles de la justice et de l'amour, on ne se retrouve pas dans le Coran. Mais je vais revenir sur ça si le temps nous permet. Mais je suis en train d'insister sur un point qui est important. Pour Dieu. Le point pour Dieu. Bien sûr. Je suis en train de dire que j'insiste sur le point de la nature de Dieu dans le sens où il se révèle comme un père. Comme un père. Ouais. Comme un père. Donc on dit comme dans un père. Pardon? Quand on dit comme. Pardon? Quand on dit comme un père, ça a un sens. Ce n'est pas pour dire il est père, mais comme. Mais comme un père, ou encore il est père, ça dépend de toi. Alors, il est père. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que tu comprennes mal. Je suis en train de vouloir dire que Dieu dans la Bible, il se révèle comme un père. Il est un père d'ailleurs pour son peuple. Il a des fils dans le sens spirituel. Et je suis en train de te révéler depuis que le Dieu que Mohamed a prêché a régné d'avoir des fils. Il dit qu'il n'a jamais eu des fils. Pourquoi il ne peut pas avoir des fils? Parce que, en fait, il ne peut pas avoir des rapports sexuels avec sa créature, mon frère. Est-ce que tu arrives à comprendre le problème de cette histoire? C'est ça que je voudrais, on insiste sur le sujet. Parce que comprendre cela, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive au niveau 2, au niveau 3. Parce que le niveau 1, c'était la nature, le nom de Dieu même. Le nom propre. Mon frère, on parle de quoi comme ça? Tu dis que, voilà, Allah, Elohim, Allah, Yahweh, c'est la même chose, un truc comme ça. Mais mon frère, est-ce que tu ne sais pas faire la différence entre les noms communs et les noms propres? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Lopez. Hein? Est-ce que Lopez, c'est un nom propre? C'est différent d'être Ivoirien. Ivoirien, c'est un nom commun, mon frère. Donc, ici, je viens de dire que le Dieu de la Bible se révèle déjà comme ayant un nom propre. Yahweh, mais je te dis que je te le concède, je laisse passer cela. Parce que c'est un sujet compliqué. Le deuxième sujet que j'ai dit, c'est que Dieu de la Bible se révèle comme étant un père. Il a des enfants, mon frère. C'est ce qui fait de lui Dieu. Je me laisse. Pardon? C'est ce qui fait de lui Dieu. Pardon? Quand il a des enfants, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait sa particularité avec les autres dieux. C'est ce qui fait de lui Dieu. Non, ce n'est pas seulement ça qui fait de lui Dieu, mais c'est ce qui fait de lui c'est ce qui fait sa particularité. Comprends ça? C'est pas ce qui fait de lui Parce Dieu. Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre peut venir, écoute très bien. Quelqu'un d'autre peut venir prêcher un autre Dieu, même s'il dit que ce Dieu a créé le ciel et la terre. On a besoin de connaître, est-ce que ce Dieu est un père pour ses enfants? Parce que Moïse a enseigné cela. Ésaïe a enseigné cela. Hein, mon frère? Hein? Jérémie a enseigné cela. Jésus a enseigné cela. Pourquoi Mohamed vient régner quelque chose que tous les prophètes ont enseigné? Rappelle-toi, mon frère, la Sourate 3, verset 81. Quand nous envoyons un prophète, il vient confirmer tout ce que les messagers ont dit. Ça, c'est un seul sujet. Ouais. Excuse-moi. Il vient confirmer tout ce que les autres disent. Il vient confirmer quoi? Le message qui fait accéder au paradis, mais lequel? Mon frère, écoutez un peu. Si le messager de Dieu, si un messager de Dieu vient dire, par exemple, que la terre est ronde, et que toi, tu viens dire que la terre est carrée, il y a contradiction. Même si cela n'amène pas au paradis. Il faut que tu comprennes. Mon frère, le message, toute parole qui sort de la bouche d'un prophète est une parole de Dieu, est édifiant, utile pour enseigner, instruire et convaincre. Donc, même s'il dit qu'il a fait, comment on dit ça là, délivre-nous de nos péchés, ça c'est important. Même s'il a dit que la voiture a la couleur verte, c'est important. Et le Coran dit que quand il envoie un messager, il vient confirmer les paroles. Alors pourquoi je viens de voir que tu es en train de fuir le sujet. Tu es en train de voir où je suis en train de partir.
Parce que je vais prendre les détails des choses où Allah et Mohammed contredisent tous les autres prophètes de la Bible. Quand je vais entamer ce sujet, toi-même tu vas... Voilà pourquoi tu veux orienter, est-ce que c'est concernant le salut? Parce que même concernant le salut, c'est un problème. Mais je suis en train de parler de la parole du prophète. Quand un prophète parle dans la Bible, sa parole est considérée comme parole de Dieu. Désobéir à cette parole est égal à désobéir à Dieu. Tu comprends un peu ça, mon frère? Donc, il me reste combien de minutes? Il faut parler, parle, c'est pas grave. Parle. Voilà, je continue à parler. Donc, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que l'aspect numéro 2, je le laisse passer. Mais maintenant, je vais partir à l'aspect numéro 3. Parce qu'au début, tu as dit qu'on va commencer avec Jésus. Je suis d'accord avec Jésus. Il faut qu'on commence avec Jésus. Est-ce que Mohammed a confirmé ce que Jésus a dit? Est-ce que Mohammed a confirmé tout ce que Jésus a dit? Est-ce que Mohammed a contredit ou bien il a confirmé cela? Ça, c'est la question qu'on doit se poser parce qu'en fait, il faudrait qu'on vérifie cela. Je vais prendre l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 1, Jésus se décrit. C'est toujours... parce que le problème, c'est de gratter le vernis qui cache le personnage Allah. On a besoin de comprendre dans la prophétie. Aucun détail est inutile. Tout ce qu'on dit est important. La Bible et Jésus-Christ se décrit comme étant le Fils de Dieu. J'aimerais savoir, le Coran dit que pour que Mohammed soit qualifié pour un prophète, pour que quelqu'un soit qualifié pour prophète digne de Dieu, il faudrait qu'il confirme. Écoute, mon frère, il ne faut pas qu'on falsifie les paroles. Il faudrait qu'il confirme les paroles des messagers qui sont venus avant lui. Jésus se qualifie comme étant le Fils même de Dieu. Le Fils unique. Unique, hein? Mon frère. Unique. Les autres, les anciens. Dans le sens, ils sont des fils. Mais Jésus-Christ est dans un sens particulier parce que... Oh mon frère. Allons, est-ce que tu as besoin... Est-ce que tu peux me laisser finir? Oui, fini, pardon, tu m'excuses. Tu vas avoir le temps de parler, hein? Tu vas avoir le temps de me prouver ça. Je suis en train de dire ceci, Lopez. La Bible, Jésus se décrit comme étant le Fils de Dieu. Or, le Coran dit qu'un prophète, pour qu'il soit qualifié pour prophète, on vient de le lire et je le répète, Sourate 3, verset 81, il faudrait qu'il confirme les paroles, les livres. Il faudrait qu'il confirme. Il ne doit pas contredire cela. Pourquoi est-ce que l'islam et Mohammed ont enseigné? Ça, c'est ça l'objectif de l'islam. A enseigné un enseignement antichrist réellement, qui réduit la personne de Jésus-Christ à un simple être humain. Pourtant, Jésus se qualifie comme étant une personne qui étant sortie de Dieu. Jean chapitre 16, à partir du verset 27. Comme étant une personne, comme étant le Fils de Dieu, comme étant d'en haut. Pourtant, Jésus a réclamé la même adoration, le même honneur qu'on donne à Dieu à lui. Jean chapitre 16. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que l'islam, Mohammed et Allah a refusé de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je t'en suis. Ok. Merci, Modibo. Merci. Premièrement, tu as de traiter Jésus de menteur. Parce que tu dis, Jésus dit que Jésus s'est réclamé d'être quoi? L'unique Fils de Dieu. Tout le temps dans la Bible, quand on dit Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Même quand ils l'ont interrogé, es-tu le Fils de Dieu? Il a répondu, c'est vous qui le dites. C'est vous. Il n'a pas dit c'est moi, il dit c'est vous. Donc déjà, il te montre qu'il rejette ça d'abord. Il dit c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Deuxièmement, quand Jésus parle net, il dit moi fils de l'homme, moi fils de l'homme, moi fils de l'homme. Il n'a jamais dit, si tu peux me montrer le passage, il a dit moi fils de Dieu, je t'attends sur ce tournant. Où Jésus a dit moi fils de Dieu, moi fils de Dieu. Maintenant, quand tu dis Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, tu oublies de mentionner votre famille unique là. Alors que tu as dit que quoi, dans l'Ancien Testament, Dieu a beaucoup de fils. Comment se fait que Dieu a beaucoup de fils dans l'Ancien Testament et Jésus maintenant devient le Fils unique du Nouveau Testament? Donc, selon toi, Jésus est en train de régner tous ceux qui étaient des fils de Dieu dans l'Ancien Testament alors. Moi, il ne faut pas arrêter ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de rentrer dans un labyrinthe où tu n'as pas t'en sortir, frère. Il a dit, si tu considères Jésus comme l'unique Fils de Dieu, que Jésus s'est reconnu comme l'unique Fils de Dieu, un, tu le traites de menteur, deux, tu es en train de lui dire quoi?
il rejette tous les fils de Dieu que Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, a considérés comme ses fils. Premier point. Maintenant, deux. De toi à moi, tu dis que Jésus s'est élevé, il s'est gradé, il s'est fait ceci. Frère, je suis désolé. Jésus a dit quoi? Dans le langage. Il dit le Fils ne peut rien faire. Il dit lui ne peut rien faire. Jésus dit dans Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi-même. Quand quelqu'un te dit, toi Modibo, ton professeur te dit, moi je ne peux rien faire Modibo. Toi tu peux comprendre ça spirituellement, que ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Oh, arrête ça Modibo, sois sérieux. Je te recadre encore. Voici le message que Jésus a pris pour qu'on puisse qualifier un prophète. Matthieu 22, le verset 37 à 38 à 39. Jésus dit, reconnais l'unicité de Dieu, l'aimer de tout son cœur, le chérir, aimer son prochain comme soi-même. Jésus dit que de ces deux commandements-là dépendent tous les prophètes. La loi de Dieu et tous les prophètes dépendent de ça. Donc maintenant, toi Modibo, si tu es honnête, tu es sincère, tu dois dire, mais si Jésus nous dit que les prophètes dépendent de ces deux commandements, il n'a pas dit les prophètes dépendent de que Dieu est Père, ou bien Dieu est Fils, ou bien Dieu est ceci. Il n'a jamais dit ça. Il dit, voici comment les prophètes dépendent. Ils dépendent de quoi? De reconnaître que Dieu est unique. Ils dépendent de quoi? Dieu, on doit aimer son prochain comme soi-même. Donc, selon la Bible, le Coran, où Mohammed m'a enseigné, il a enseigné un Dieu 3 en 1 ou bien 2 en je ne sais quoi. Il faut que tu montes à partir du verset que Jésus lui-même a pris pour balister un prophète qui vient. Parce que c'est ça le sujet. Si on doit prendre les paroles de Jésus, voici comment Jésus a montré que quoi? On doit dire quelqu'un qui suit aussi le message de Dieu. Jésus dit si quelqu'un suit le message de Dieu, il doit dépendre de ses commandements-là. C'est-à-dire quoi? L'unicité de Dieu, l'aimer lui seul. Et aimer son prochain comme soi-même. Mohammed ça m'a enseigné l'unité de Dieu. Tu ne pourras jamais prendre un seul passage dans le Saint-Coran où il n'a pas enseigné l'unité de Dieu. 2. Mohammed ça m'a donné un hadith authentique qui est clair que tout le monde le sait. Il dit, tu ne seras jamais croyant tant que tu n'aurais pas aimé pour toi ce que tu aimes pour ton frère. Il dit, le fait d'enlever une épine sur la route, c'est faire, on sait quoi, c'est une aumône. Ok, tu sais qu'en temps normal, quand tu enlèves une épine sur la route, c'est en fonction de ton prochain. C'est quelqu'un qui va passer peut-être qui ne va pas voir ça. C'est ça, on dit aimer son prochain comme soi-même, comme Jésus l'a dit dans cette loi-là. Et toi, dis-moi quel prophète de Dieu a invité les hommes à se détourner de la loi de Dieu comme vous les chrétiens vous faites, mais pas comme Jésus le fait. Parce que vous faites semblant comme si Jésus a invité les gens à se détourner de la loi de Dieu. Alors que nulle part Jésus n'a invité les hommes à se détourner de la loi de Dieu. Puisque déjà même, quelqu'un est venu croiser Jésus dans Luc 18, verset 18, ou bien dans Matthieu chapitre 19. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je dois faire pour être agréable à Dieu. Jésus dit quoi? Tu as les lois, les commandements de Dieu. C'est-à-dire qu'il oriente la personne vers les lois de Dieu. Alors que dans la loi de Dieu, premièrement, il faut le reconnaître en tant que le Dieu unique qui n'a ni forme, ni couleur, ni qualité. Deuxièmement, Dieu interdit la fornication, le meurtre par injustice. Dis-nous dans le Saint-Coran, où le prophète Sam a dit non qu'on peut tuer les gens injustement ou bien dans le désordre. C'est ça le problème, le sujet. Quand on dit le thème, la conformité du message du prophète Mohammed salam avec les anciens prophètes, c'est ce qui est basique, la base d'abord, qu'on doit expliquer. Pas ce qui tu entends, il fait les philosophies d'à côté. Là. Il te dit, Modibo, même si tu considères Dieu comme père, là, ça ne va jamais te faire rentrer au paradis. Ne fais pas semblant de rire pour faire comme si tu es en train de... Comme ce qui te dit, c'est l'ironie ou bien c'est des bêtises. Tu sais de quoi je parle. Tu penses que c'est quand tu considères Dieu comme père, ça veut dire que tu vas rentrer au paradis? Je suis désolé, mon frère. Tant que vous n'avez pas reconnu d'abord votre Jésus que vous considérez comme Dieu, comme l'envoyé de Dieu, l'accès du paradis est fermé. Même si vous voulez considérer Dieu comme votre père, mais ce n'est pas ça que Dieu est. C'est pas ça qui est la base pour Dieu. C'est son unicité d'abord que toi, tu dois appliquer. Et que Mohammed ça m'a enseigné pour que toi, tu appliques pour rentrer au paradis. Si tu refuses, ton sort, tu le sais, parce que tout ce que nous faisons sera un témoignage comme nous. Parce que Jésus a dit, c'est ce qui sort de ta bouche. Toute parole qu'on va prononcer, ça va nous juger.
Donc moi, je te laisse la parole. Il faut prendre, on a fait 5 minutes, 5 minutes. Il faut maintenant qu'on essaie de fermer le sujet et on va peut-être essayer de quoi? Soit peut-être Ouais, se poser les questions rapidement sur le thème et puis on va avancer parce qu'on a pris pratiquement 2 heures du temps. On ne va pas faire une éternité ici parce qu'on est resté là en train, toi tu es là en restant en train de tourner, on ne sait pas où tu vas aller. Tu n'es pas venu démontrer que moi ça m'a été faux. Ça, tu n'as pas pu le faire. Ça, c'est clair, c'est une vérité certaine. Donc moi, je te donne, je t'écoute. Et puis on va procéder maintenant à tout. ok, ok, merci. Je conclus et puis on entre dans les échanges de questions et réponses, Non, d'accord? après ça net là, on prend 15 minutes pour ces choses. Dès que tu parles, je peux t'interrompre pour te corriger dedans. En même temps, on fait ça comme ça. C'est ça qu'on appelle le petit poteau chez nous en Côte d'Ivoire ici. Donc, Je comprends pas très bien, tu dis? je dis, dès que tu finis Ouais. ce petit résumé que tu as fait, on va maintenant tomber dans un petit truc qu'on appelle petit poteau. C'est-à-dire quoi? Je te donne la parole où tu es en train d'expliquer encore, mais dans ça, je te pose des questions. Je te pose des questions ou bien je te recadre. Ok, d'accord, merci. Donc, pour qu'on puisse Je conclure. conclus. Oui. Je vais donner ce résumé parce que je me dis que ce sujet est intéressant. Pour moi, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on gratte. On gratte. J'étais en train de dire que je n'étais qu'au niveau 2. Je suis arrivé au niveau 3. Une fois, ça t'a commencé à te mettre mal à l'aise. Je t'ai dit qu'il y en a au moins 5, 7, 8, 10 sujets qui démystifient le personnage Allah. Parce que jusque-là, nous n'avons même pas attaqué les autres, c'est-à-dire que les autres contradictions que Mohamed a dit envers ce que les autres prophètes ont dit dans la Torah, dans les évangiles et tout. Jusque-là, nous étions juste à 3 sujets. Et puis, dès que j'ai entamé sur est-ce que le Coran dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as pris la parole, tu n'as pas répondu. Mais tu nous dis que où est-ce que Jésus a dit lui-même qu'il est le Fils de Dieu? Mon frère, je me demande, je ne sais pas si tu lis la Bible ou si tu ne lis pas, mais je veux croire que tu lis parce que tu prêches en route. Donne-nous le passage. Si tu lis la Donne-nous Bible, le passage, s'il te plaît. il y en a, mon frère, il y en a plus d'un sujet, il y a plus d'un verset dans la Bible. Donne. Faut pas perdre où de temps. Faut pas perdre de temps. Donne. Alors, je commence par Jean chapitre 5, par exemple, le verset 19 jusqu'au verset 26. Hein? Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 26. Ouais, simplement. Il dit, ça dit quoi? Et même, en tout cas, le passage phare, même, de la Bible, de chaque chrétien, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Hein? Allez et faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 5, verset 19, où il dit par exemple que, je vous le dis, le Fils ne fait, tu viens de le dire, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Hein? C'est écrit Tout Fils. ce qu'il voit le Père faire. Mais mon frère, c'est écrit Fils. C'est écrit Fils de Dieu. Jean chapitre... C'est écrit Fils ou bien Fils de Dieu. Attends. attends. Ok, c'est Fils. Ok, d'accord. Donc toi, tu cherches le mot Fils de Dieu. Oui, tu peux me donner, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être capricieux. Donc, ok, Jésus dit qu'il est le fils de qui? Fils de Marie? Il dit Fils de l'homme. Hein? Attends. Écoute, lis le chapitre 5, le verset 19, avant de répondre. Parce qu'il ne faut pas répondre précipitamment. Oui. Chapitre 5, verset 19, chapitre 5, verset 26. Lis-les et puis tu vas mieux. Il dit quoi? Est-ce qu'il a prononcé je suis le... Il a dit moi le Fils de Dieu, mais il a dit moi le Fils. Mais attention, il a dit le Fils, mais en fait Fils de Dieu, parce que même dans le verset, dans le livre de Matthieu même, le chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, on voit comment Dieu le qualifie étant son Fils. Dans Matthieu chapitre 17 également, Dieu le qualifie comme étant son Fils. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Bon, ok, je laisse ça. Ma question, c'était ceci. Est-ce que le Coran reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il n'y en a pas. Mais comment est-ce que tu peux dire que Mohamed est venu confirmer les paroles des prophètes? C'est sur quelle base? Mohamed refuse d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il refuse complètement. Mais pourtant, Jésus le dit clairement qu'il est le Fils de Dieu. Les apôtres, Jean le dit, Matthieu le dit, je ne sais pas comment.
tous les auteurs des évangiles reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sauf Mohammed et Lopez, plus Allah, qui disent que non, 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 Allah ne peut pas avoir de fils parce que Allah ne peut pas avoir de femme. Pourquoi est-ce que c'est si bizarre? J'aimerais proposer que ce sujet soit une suite. Nous allons égrener, nous allons continuer. On va dire suite. Conformité du message de Mohammed. Là, tu vas te préparer à une conformité du message de Mohammed aux autres prophètes. Donc, je suggère qu'on dit suite. Donc, on va dire qu'à cause du temps, on va proposer ça à la prochaine vidéo, le prochain rendez-vous qu'on va prendre. Là, maintenant, je te donne la parole pour comment tu dis ça là? Ok, le petit poteau. Maintenant, Modibo, regarde. Non. Tu vois comme tu n'es pas honnête. La Bible dit, je crois bien dans Apocalypse 22, le verset 18. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Je t'ai clairement dit, Modibo, donne-moi un seul passage. De la même façon que nous retrouvons dans plein de fois, dans la même fois dans la Bible, Jésus dit quoi? Moi, fils de l'homme, moi, fils de l'homme. Donne un seul passage, je dis bien, un seul passage où Jésus a dit, moi, fils de Dieu. Titan me soulevé, il a dit non que moi, fils. Et Dieu là, moi, fils de Dieu là, ça fuit. Ça fuit. Maintenant, Titan me prend Matthieu chapitre 3, par là où Dieu me l'a qualifié de son fils. Écoute bien ce que la Bible te dit. Hein. Tu vois cette Bible qui est dans ma main, la Bible de Jérusalem. Écoute, ils vont t'expliquer, vous les chrétiens qui vous trompez chaque jour là, tous les chrétiens en même temps, écoutez ce que la Bible dit, pour que vous puissiez quitter définitivement dans cette fausse interprétation que vous faites. On nous dit quoi? On prend le passage de Matthieu 3, où Jésus s'est fait baptiser. On dit, cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur. Ok, attends. Ça c'est un commentaire de la Bible Jérusalem que tu es en train de lire? Oui, je la lis parce que c'est ça qui vous sert, vous aussi chrétiens, de pouvoir vous référer pour comprendre certains passages de la Bible. Donc, il ne faut pas venir. Qui t'a dit ça? Il ne faut pas chercher à discréditer ça. Calme-toi, laisse-moi lire. Il faut les écouter. Okay, cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Ésaïe. Toutefois, le thème fils substitué, on dit quoi? Remplacé par celui de serviteur. C'est quoi? Normalement, dans toute votre Bible, le premier sens qui est visé, c'est serviteur de Dieu. Mais on dit serviteur a été remplacé par fils de Dieu. On dit quoi? Grâce à la double consonne et au double sens grec. Païs. Païs qui veut dire quoi? Serviteur de Dieu et fils de Dieu. Païs dans le langage grec. Donc tu comprends d'abord que quoi? Le premier sens d'abord, même si on devait écrire la Bible, c'était les passages où tu vois, on dit Jésus, on dit que Dieu a dit Jésus, voici mon fils bien-aimé là. C'était écrit quoi? Voici mon serviteur bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Mais comme vous les chrétiens, vous êtes dans votre logique et vous ne voulez pas la laisser, vous avez préféré prendre le mot fils, qui est le deuxième sens, même pas le premier sens. Donc tu vois, la Bible te situe dessus. Arrête de dire les choses qui n'ont pas dit. Tu prends Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus a dit, le Fils ne peut rien de lui-même. Toi, tu as attendu là-bas le Fils de Dieu. Tu as attendu là-bas le Fils de Dieu ne peut rien de lui-même. Tu n'as pas attendu ça et puis tu viens dire que Jésus a dit qu'il est Fils de Dieu. Je te mets au défi devant tous ceux qui nous suivent ici. Donne-nous un seul passage où Jésus s'est dit, moi, Fils de Dieu. Parce que nous, on sait dans la Bible que Jésus a clairement dit, moi, Fils de l'homme, moi, Fils de l'homme, moi, Fils de l'homme, moi, Fils de l'homme. Ça n'a pas manqué. Ça, là, il n'a pas eu peur de dire ça. Même quand le diable, il a guéri les gens, les démons. Quand les démons voulaient faire sortir de leur bouche que Jésus est Fils de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Jésus ne les a pas permis de parler. Parce que ce n'est même pas un thème digne. Pourquoi Fils de Dieu? Jésus ne reconnaît pas ce titre que vous mettez sur lui là. Vous pouvez l'appeler fils, il n'y a pas de problème, mais Fils de Dieu, désolé, quittez dans ça, revenez à la lumière de l'islam, vous allez avoir le paradis. Si vous refusez, qu'est-ce qu'il y a? Les frères, on dirait il est... Modibo est parti où ça?